91 ans. D'ailleurs, nous pas savons, mon salon, si nous qui peut aller aussi loin. Et puis, je suis pas oublié à légal. Mais oui. 97. J'allais au plus près de la population pour me rendre compte des conditions dans lesquelles les personnes vivent. Et c'est vrai qu'elles m'ont fait remonter que la complexité liée à l'accessibilité, y compris, elles m'ont dit que les escaliers sont parfois dans des états de délabrement, ce que j'ai pu constater pour moi-même, hein, des endroits où il n'y a pas de rampe, où c'est très compliqué, des endroits où les personnes peuvent tomber, y compris dans la ravine elle-même. C'est très compliqué de passer à côté, de ne pas se rendre compte de la réalité. Effectivement, on a des endroits qui sont très dangereux. Donc, il y a vraiment un travail à faire là pour reprendre l'accessibilité, notamment les marches, les rampes, faire en sorte que les personnes puissent accéder. Je parlais avec des personnes qui me disaient que même pour faire des courses et emmener des courses dans la maison, ce n'est pas possible. Elles sont obligées d'appeler des personnes à l'extérieur pour les aider. Pour les secours, c'est pareil. J'ai su qu'il y avait une personne qui était décédée là, il n'y a pas très longtemps, et les secours avaient beaucoup de mal à accéder. Pourquoi? Parce que c'est très étroit et que très compliqué aussi pour faire passer un brancard. Enfin, elles ont dû mettre énormément de temps avant d'arriver. En ce qui concerne les professionnels de santé, il m'a été rapporté également que, y compris, il y a des infirmières et d'autres qui ne viennent pratiquement plus parce que c'est trop compliqué pour accéder à certaines maisons, ou si elles doivent venir tous les jours de la semaine, elles ne viennent qu'une fois par semaine. Donc c'est une vraie problématique, et pour répondre à ça, moi je suis en train de travailler, de réfléchir. Il se pourrait très bien qu'il y ait un relais qui soit dans le quartier, un relais avec une permanence de soins. Ça, c'est des choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Il y a certainement des solutions à avoir, y compris avec les professionnels de santé, sur ces sujets-là. Et puis le lien social aussi. Oui, bonjour. Régine Amaury, je suis responsable du collectif des habitants de Berge de Briand. Je fais appel aussi à Steve aujourd'hui. C'est mon ultime recours parce que je suis fatiguée de relancer. Surtout en cette période, nous sommes bientôt dans 2 mois, une période cyclonique. Et nous avons la rivière Madame, quand elle est en crue, elle ne rigole pas du tout. Et nous avons le seul accès, c'est la passerelle. Et encore, il faut pouvoir passer sous cette passerelle quand la rivière est en crue, car c'est très dangereux. Je ne vous parle même pas des maisons qui sont là où les personnes âgées ne pourront pas descendre. Donc on nous dit, bon, il y a l'école où c'est le lieu qu'il faut aller. Il faut aller se mettre là dès qu'il y a une annonce. Mais les gens sont attachés à leurs biens, ils sont le petit peu qu'ils ont, ils ont pas envie d'aller. Ils prennent le risque de mettre leur vie en danger pour ça. Alors mon cri d'alarme est la nécessité d'un entretien régulier sur cette rivière. En attendant les gros travaux, puisqu'il faut quand même faire quelque chose, parce qu'en cas de pluie, on ne peut pas sortir avec les véhicules. Et c'est vrai que là, c'est très enclavé, très compliqué. Là, comment vous faites pour descendre dans les escaliers? Je les monte en tremblant. Ouais. Tu as quel âge? Je suis octogénaire. J'ai 80. Ouais. Et donc c'est compliqué. Donc y compris quand tu dois sortir. Dès là, on pas sortir parce que je suis obligé de descendre par Citroën et monter par Bauduchard. Je remercie vraiment le collectif d'habitants de Berge de Briand. Je remercie vraiment les personnes qui nous ont accueillis avec le sourire, y compris les personnes âgées, personnes de 91 ans, de 97 ans, qui nous ont donné une vraie leçon de vie, qui ont encore le moral, le sourire, qui y croient, qui veulent avancer, qui nous encouragent aussi à continuer le travail qu'on a commencé. Je veux vraiment leur dire merci parce que c'est ça, le moteur qui nous permet de travailler sur les sujets et d'aller sur le terrain, c'est le peuple. Avec le peuple, par le peuple, pour le peuple. Je suis avec monsieur Carolina Eugène, en Potomit, en Carochia, ancien chef d'équipe à la mairie de Port-de-France. À l'époque d'Aimé Césaire. Il y a par rapport à Aimé Césaire, vraiment un bon mec et un nec fondamental dans Martinique. C'est un monde qui matchait époque lui. Bah, justement, il était très proche du peuple là. Très proche du peuple. Il était qu'à aller en Carochia toutes les. Il était qu'à faire tout ça TP la population. Et c'est mon ancien main pour ça. Moi, m'a rassongé, mon petit boulot, mon petit moment, et puis, comment mon petit qu'à raconter, tout ça, ses effets bail. Mon bon reconnaissance, bah, non, là, parce que lui, il pas jamais triché, monsieur. Non. Il était réel. Il était qu'à faire, et puis, il était qu'à faire franchement. Il fait du mieux possible, la population.
M'a demandé, monsieur, mais actuel là, mais à présent, m'a demandé, parce qu'ici, il y a plein de grand monde. M'a demandé, puis il mettait un petit bon, on les descendre là, et puis un petit rond. Il dit, moi, oui, moi, fait photo à bail. Puis, changer. Il faut prendre photo à, jusqu'à présent, il va faire. Merci en pile, en chai, et puis Tchembéred, Pamoli. Merci. Donc, un grand bravo à tous ceux qui nous accompagnent et à tous ceux qui nous reçoivent à chaque fois que nous sommes présents. Merci à tous.